Alors, couplet B de Manish Boy. Ça donne ça, je joue. Pardon pour la faute. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, pendant 3 commentaires, j'ai eu une empreinte. Cette empreinte, ce qu'on appelle une carte, de manière théorique, c'est une carte. Carte avec un Q-U-A-R-T-E. Je suis 3ème case. Je vais mettre mon premier doigt 3ème case sur la 2ème corde et mon 2ème doigt en dessous, sur la première corde et 3ème case. Donc les 2 doigts sont sur la même case. Et je joue les 2 cordes simultanées. Voilà, ça donne ce son là. Et je vais jouer exactement les mêmes phrases, grosso modo les mêmes phrases que le couplet A, mais au lieu de faire 0, 2, 0, 2, on va dire une ligne mélodique, comme ça, toute simple, une monodie, je vais jouer ce qu'on appelle aussi un faux bourdon en technique, enfin en solfège et tout ça. C'est les notes, elles se déplacent parallèlement, elles auront le même dessin mélodique, c'est-à-dire qu'il y a 2 voix, mais je pourrais en entendre qu'une parce que finalement elles font exactement le même dessin mélodique avec les mêmes intervalles entre chaque note, voilà. Et donc je vais entendre 3, 5, 5, 3, 5 à la place de 0, 2, 2, 0, 2, et à la place de 0, 2, 2, 1, 2, je vais entendre 0, 3, 3, 5, pardon, 3, 5, 5, 8, 5, qui est exactement la même chose. Quand je vais entendre 1, 3, 1, 2, et ben je vais entendre quelque chose d'assez semblable qui fait 8, 10, 10, 10, 8, 5, voilà. Donc ça peut aider à, une fois qu'on s'en est aperçu, ça aide à apprendre par cœur les commentaires du couplet B. Donc j'ai mon index et mon majeur, tous les deux sur la 3ème case, sur la première et 2ème corde. Et je vais jouer en parallèle, enfin les doigts vont glisser en parallèle, comme ça. Je vais faire 3, 5, 5, 3, 5. 3, 5, pardon. 3, 5, 5. Alors mon 3, je le joue, et je glisse immédiatement sur le 5. 3, 5. C'est-à-dire je fais une attaque du 3, et hop là, ça glisse à 5. Mais dès que j'ai joué mon 3, tout de suite je glisse à 5. Voilà. Donc 3, 5 en lié, et après je joue 5. Donc 3, 5, 5. Je rejoue un 5. Derrière. 3, 3, 5, 5. 3, 5. Et j'ai le même principe avec 0, 3, 5, 5, 8, 5. C'est la même chose, sauf que au lieu d'avoir 3, 3, 5, 5, 3, 5, j'ai 3, 5, 5, 8, 5. En observant les 2 mains, vous voyez ma main droite ici, je vais faire 3, je joue le 3, et tout de suite je glisse à 5. Voilà. 3, 5, et je rattaque le 2ème 5. Mais pas le premier il est glissé, c'est... Voilà. Je joue le 3 et je glisse à 5. 3, 5, 5, 3, 5, le riff. Le commentaire, 3, 5, 5, 8, 5. Voilà. Le 3ème commentaire du couplet B. 8, 10, 10, 10, 8, 5. Je suis là à 8, oui à 8. Et je vais faire comme avec le 3, 5. C'est-à-dire je vais glisser mon 8 à 10. Et je vais pas rattaquer. Hop, je suis à 8, et hop, tout de suite je glisse à 10. Et je vais faire 8, 10, 10, 10, 8, 5. Au tempo, ça fera ça. 8, 10, 10, 10, 8, 5. Voilà. Donc là, j'ai les 3 phrases. Je vais les jouer avec le riff. Le riff. 3, 5, 5, 3, 5. 3, 5, 5, 8, 5. 8, 10, 10, 10, 8, 5. 8, 10, 10, 10, 8, 5. Vu du dessus, les 3 premiers commentaires. 3, 5, 5, 3, 5.
riff. 3, 5, 5, 8, 5. 8, 10, 10, 10, 8, 5. Alors, mon quatrième commentaire du couplet B, je vais faire 4, 3, 1 sur la deuxième corde. 4, 3, 1. Et je vais jouer les deux cordes, quatrième et troisième à vide, comme le début de Smoke on the Water. 4, 3, 1, 0. Et après je vais faire 2 et 2, c'est-à-dire 2 sur la quatrième, 2 sur la troisième. 0, 2. Donc 4, 3, 1, 0, 2. Je rejoue les 4. Je rejoue les 4 commentaires du couplet B. 3, 5, 5, 3, 5. 3, 5, 5, 8, 5. 8, 10, 10, 10, 8, 5. 4, 3, 1, 0, 0, 2. Voilà. Et si je reprends couplet A et couplet B, ça nous donne ça. Le riff. 0, 2, 2, 0, 2. Le riff. 0, 2, 2, 1, 2. Le riff. 2, 1, 3, 1, 2. 2, 1, 3, 1, 2. 3, 3, 1, 2. Avec le 3 sur le bend. Le bend sur le 3, j'avais oublié. 3, 5, 5, 3, 5, les deux cordes. 3, 5, 5, 8, 5. 8, 10, 10, 10, 8, 5. 4, 3, 1, 0, 2. Sur la deuxième. 4, 3, 1, 0, 2. Et voilà, couplet A et couplet B enchaînés.